Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles. Évidemment, sur cette unité de temps, il n'y a rien de neuf. Le rebond en cours est toujours vigoureux. Je vous rappelle que la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus d'un nuage Ishimoku qui monte et également à l'intérieur d'un grand canal ascendant qui n'est pas du tout remis en cause. Et nous avons des supports fort efficaces, à commencer par le support ici horizontal, vous voyez, aux alentours de 5080 sur lequel on a buté et qui, une fois franchi, est devenu support et on rebondit tranquillement dessus depuis maintenant pas mal de temps. On va regarder également évidemment la tendance hebdomadaire qui elle non plus n'a pas changé pour l'instant. Elle est neutre et elle est neutre au regard du fait qu'il y a eu un twist du nuage ici. Voilà, la tendance était haussière. Une fois que le nuage a été l'objet d'un twist ici, la tendance haussière de fond en Ishimoku est finie. Maintenant, cela veut dire que soit effectivement on va latéraliser pendant un moment, soit on va embrayer sur une autre tendance, mais pour l'instant la tendance elle est effectivement neutre. Mais tant que l'on ne casse pas le grand canal ici en gris, qui a déjà fait l'objet de plusieurs tests, eh bien, on ne peut pas écarter la continuation du scénario qui serait d'évoluer entre la borne basse et la borne haute du canal gris. Donc en tout cas, pour l'instant, globalement, la tendance est neutre. On va passer enfin aux données journalières, celles qui vous intéressent le plus. Alors la séance du jour va faire l'objet d'une analyse assez détaillée de type pédagogique sur l'Ishimoku parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je vous rappelle ce qui s'est passé, j'en ai déjà parlé hier. On a atteint plusieurs objectifs qui étaient assignés, notamment pour les haussiers. Je vous rappelle qu'on avait une fourchette d'Andrews. Ok, l'objectif a été rallié au point près, donc ça on n'en a plus besoin. On avait également un gap, ici, le gap de continuation. L'objectif est déterminé par le report de la distance parcourue avant le gap, par-delà le gap. Et vous voyez que là aussi, ça a été touché au point près. Donc là, les haussiers qui jouaient ces swings-là sont descendus. Et maintenant, il ne nous reste plus que l'objectif de la fourchette de chiffres. Vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et vous voyez, on n'est plus très loin maintenant. On a une dizaine de points d'atteindre cet objectif. Et c'est un petit peu là le problème. On va voir maintenant les raisons pour lesquelles on a du mal à monter. Alors on a du mal à monter parce que voilà, pour que ça monte, il faut des acheteurs. Et les acheteurs en swing trading voient tous bien, les difficultés qu'il va y avoir à passer cette zone grisée, comprise globalement entre 5350 et 5400, parce qu'il y a le haut de la fourchette de chiffres, parce qu'il y a également le précédent plus haut ici aux alentours de 5366. Parce qu'il y a des plats de, vous voyez là, regardez, il y a des plats de Kijun, il y a des plats de SSB, tout ça dans le prolongement, ça donne des difficultés à passer. Donc voilà, tous ceux qui achètent maintenant, en fait, sont des traders de très court terme qui comptent descendre de toute manière avant l'arrivée des difficultés. Alors maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de quelque chose qui est plus compliqué, mais qui est très intéressant pour comprendre pourquoi ça rechigne à passer. Regardez ici, on avait là, il y a plusieurs façons de le tracer, mais une façon de tracer l'oblique, c'est de prendre ce plus haut-là, le plus haut qui est là, etc. Nous avons ici une oblique de résistance descendante qui a été franchie sur ce gap. Okay, et le problème, c'est qu'on le sait en Ishimoku, tout doit être confirmé par la lagging span. Tout doit être confirmé par la lagging span et tout ce qui bloque la lagging span peut bloquer en même temps les cours, puisque la lagging span ici, ce n'est que les cours reportés 26 périodes en arrière. Okay, et donc l'idée, c'est que lorsqu'on est au plus haut de la séance, comme ça a été le cas le vendredi 13 février ou en avril, et bien en fait, quand on regarde où on est la lagging span, précisément 26 périodes en arrière, au moment où on fait les plus hauts, et bien on est au contact de cette résistance. Et donc la lagging span rencontre des obstacles sur son passage et du coup ça bloque également l'avancée des cours. Alors il n'y a rien de magique là-dedans, c'est simplement que de plus en plus de traders utilisent l'Ishimoku et donc ça provoque des comportements moutonniers, c'est tout. Et donc du coup ça bloque. Voilà ce qu'on pouvait dire et vous comprenez mieux pourquoi en fait on a du mal à progresser. Alors heureusement, enfin plutôt malheureusement, aujourd'hui sur le plan des fondamentaux, M. Trump a envoyé un tweet que les Européens ont modérément apprécié, puisqu'il s'en est pris à la Russie et à la Chine en les accusant de manipuler la monnaie, ce qui défavorisait
le dollar. Donc du coup, les marchés ont compris cela comme une volonté d'aller contre ce processus et le dollar a baissé. Et donc du coup, par comparaison, l'euro a monté. Et quand l'euro monte, eh bien c'est mauvais pour les entreprises exportatrices. C'est ce qui explique pourquoi les marchés européens perdent du terrain. C'est plus visible sur le DAX que sur le CAC, alors que les marchés américains progressent significativement, alors même que on aurait pu craindre que les marchés baissent avec l'intervention américaine en Syrie. Voilà ce qu'on pouvait dire. Les indicateurs techniques continuent à envoyer des signaux très intéressants et contradictoires a priori, mais ne le sont pas tant que ça, puisque le MACD envoie un signal positif, il est au-dessus de son signal. Le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50, ça c'est bien. Mais regardez, il y a toujours nos divergences baissières cachées, puisque les cours ne font pas des plus hauts sur la période où les indicateurs techniques font des plus hauts. Ça fait une divergence baissière cachée, c'est super dangereux. Et puis surtout, j'ai envie de regarder, attention, à niveau d'alerte pour le MACD 0 retard, qui est un indicateur extrêmement réactif. Il est sur le point de croiser son signal, peut-être là. Et la dernière fois que ça s'est produit, bah, c'était ici, ok, badaboum, ou encore ici, badaboum. Donc on prendra bien soin de suivre ça, et plus que jamais le CAC 40 est devenu surtout le terrain de jeu des day traders. Donc faites attention, c'est franchement pas le moment que je préfère pour faire du swing trading. Vous le savez très très bien, les swing traders sont rentrés ici. Rapidement un petit détour du côté de l'horaire pour voir la matrice de trading que j'utiliserai demain. Elle n'a pas forcément changé, regardez. On est là sur une zone de non-trade pour moi. Si on casse les 5300, pour moi, c'est des retours sur 5265. Et tant qu'on se maintient au-dessus de 5310, je viserai les 5338. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.